bouclier antimissile, Ankara conditionne sa coopération. D'un historique changement des tendances d'un bout à l'autre de la planète en ce début du siècle, la Turquie d'Erdogan est la parfaite illustration. L'histoire retiendra surtout que ce politicien aux allures d'intellectuel a déclenché avec courage un salutaire retour aux sources dans un pays soumis aux chocs amnésiques d'un demi-siècle de kémalisme laïcisant. Mais l'homme a-t-il une assez large carrure pour affronter les difficiles épreuves qui jonchent son chemin? En d'autres termes, est-il ou pas un homme de demi-mesure? La question taraudait l'esprit de plus d'un analyste vendredi dernier à Séoul, où le Premier ministre turc s'est entretenu en marge du sommet du G20 avec le président américain de l'adhésion de son pays au bouclier antimissile. À quelques encablures du sommet de l'OTAN à Lisbonne, Obama espérait en effet pouvoir convaincre le temps de ce tête-à-tête son interlocuteur de la nécessité d'une présence d'Ankara au sein des composantes de ce bouclier. Or, à la sortie des débats, la partie était bien loin d'être jouée. Un éventuel oui turc à l'offre américano-otanienne, Erdogan a posé 3 conditions. Ce système antibalistique n'est bienvenu en Turquie qu'à condition d'être diligenté par le commandement de l'OTAN, d'être déployé non pas uniquement aux frontières mais sur l'ensemble du territoire national et de ne viser aucun pays particulier. On l'aura bien deviné, le dernier préalable entend épargner les relations privilégiées de la Turquie avec son puissant voisin iranien que l'Occident assaille de toutes parts et sous de faux prétextes pour s'être refusé à lâcher du lest face à ses exigences maximalistes. Mais le oui mais d'Erdogan fait aussi écho à une autre inquiétude, celle de voir Israël, entité de tous les non-droits, engranger les dividendes d'une reconfiguration sécuritaire de la région, qu'entraîne forcément dans son sillage le déploiement de ce système pseudo-défensif. Or, rien qu'à l'évocation d'une aussi paralysante perspective, Erdogan devrait se sentir mal à l'aise. Lui, dont le pays a ressenti au plus profond de sa chair ce à quoi risque de mener une danse effrénée avec les loups. Les loups sionistes qui ont attaqué un certain 31 mai 2010 une petite embarcation en pleines eaux internationales pour la punir d'avoir osé braver l'un des plus scandaleux sièges de toute l'histoire, celui de Gaza. Le parti islamique de Nouman Kurtulmuş appelle désormais la classe politique à soumettre au suffrage universel une éventuelle participation du pays au bouclier antimissile occidental. Bonne initiative à prendre en compte quand on se veut l'homme de la réforme, celui qui ne fait dans la demi-mesure.